Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis Marion B et je partage avec toi des exhortations sur la vie chrétienne en général. Aujourd'hui on va parler un petit peu plus franco que d'habitude. J'ai fait un constat ces derniers temps, c'est que entre nous chrétiens vraiment, il y a un très gros manque d'unité. Je m'explique. J'ai découvert des chaînes YouTube par exemple d'autres chrétiens qui vont insulter d'autres chrétiens, de pasteurs qui vont s'insulter entre eux, ou des groupes même de chrétiens où on se juge, où vraiment il y a beaucoup de critiques. Et ça m'a fait très mal parce que je me suis rendu compte que au lieu de se battre ensemble pour un même but, pour annoncer Christ, non, qu'est-ce qu'on fait? On se bat les uns contre les autres. Est-ce que vous avez déjà vu un groupe de secte ou un groupe occulte se combattre comme ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube, faire des vidéos de tel groupe a fait telle chose? Je ne pense pas. Même s'ils ne sont pas du même groupe, ils sont tous ensemble pour la même cause. Ces gens-là sont des vraies familles. Ils s'entraident, ils se soutiennent et au final, ils réussissent leur projet même si c'est mauvais. Aujourd'hui, ce que je veux te parler, c'est de la puissance de l'unité. Est-ce que tu connais l'histoire de la tour de Babel? À cette époque-là, tous les habitants de la Terre avaient une seule et même langue. Et à un moment donné, ils ont eu l'intention de créer une ville et de construire une tour. Leur objectif, c'était de devenir célèbres. En fait, ils voulaient que tout le monde ne voit que eux. Et ils ont commencé la construction de leur tour. Et à un moment donné, Dieu est descendu pour voir ce qui se passait. Il a été vraiment surpris de l'unité de ces habitants-là dans leur construction. Il s'est rendu compte que leur force, c'était leur unité. Sauf qu'ils n'avaient pas de bonnes intentions. Ils voulaient être célèbres et ils voulaient rester tous ensemble dans un même lieu. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? C'est qu'il est venu amener une sorte de confusion en apportant plusieurs langues différentes. Et au final, leur objectif n'a pas pu être atteint. La construction de la tour s'est arrêtée. Est-ce que tu te rends compte? Dieu lui-même a été surpris par l'unité d'un groupe de personnes. Il y a une très très grande puissance dans l'unité. Tu verras que dans certains pays, leur devise, c'est l'union fait la force. Ou dans d'autres, c'est écrit unité, union dans leur devise. Mais regarde un petit peu. Ces mêmes pays qui ont ces devises-là, souvent, tu vas avoir des conflits ethniques. Tu vas avoir des conflits au niveau politique. Lorsque le gouvernement est du Nord, les gens du Sud souffrent. Quand le gouvernement est du Sud, les gens du Nord souffrent. Mais alors, où est l'application finalement de cette devise? Rappelle-toi des paroles de Jésus. Il va dire dans Matthieu que lorsque les habitants d'un royaume sont divisés entre eux, le royaume est détruit. As-tu remarqué aussi que l'institution du mariage est vraiment combattue dans le monde? Le mariage, selon Dieu, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé qui deviennent un. Et Paul même va plus loin avec ça. Il va dire que c'est un mystère. Les deux deviennent une seule chair. Il parle ici de Jésus et de l'Église. Et dans Jean 17, juste avant de mourir, Jésus va faire cette prière devant Dieu. Je vais te la lire parce que c'est très fort. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un. Comme toi et moi, nous sommes un. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles, afin que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon que tous soient un en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Cette prière est l'une des plus puissantes du Nouveau Testament. Remarque ici combien de fois Jésus a prononcé le mot un. J'ai compté, ça fait 7. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. Il est sur le point de mourir et il sait très bien que la mission qui lui a été confiée de venir propager l'évangile ne pourra pas réussir, ne pourra pas subsister sur le long terme si les disciples ne font pas un. Mais pas seulement les disciples, tous. Et il leur demande de s'aimer parfaitement. Parce que, comme c'est écrit dans Colossiens, l'amour est le lien de la perfection. Je reprends mon exemple du mariage. L'institution divine du mariage, c'est la base de tout. Un couple uni va créer une famille unie. Cette famille va produire des enfants qui vont être élevés dans un environnement sain et ils vont reproduire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont connu. Lorsque on veut détruire les familles, on détruit une nation, on détruit la société, on détruit le socle même de la vie. Et tu verras que la bonne santé des nations, la bonne santé de nos villes, de nos sociétés dépendent de la bonne santé des familles. Et ça, c'est le plan du diable. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais de plus en plus, il y a un acharnement contre les familles, contre la stabilité des familles. On ne veut plus les mariages, on ne veut plus l'unité dans les familles. Même les enfants, on fait des choses pour ne plus en avoir au final. Satan est celui qui amène la division.
Jésus avait prévenu ses disciples en leur disant que quand les gens d'une même ville ou d'une même famille se battent entre eux, cette ville ou cette famille ne peut pas subsister. Elle s'écroulera. Mais je veux te dire une bonne nouvelle, c'est que Satan ne peut rien contre l'unité et Dieu non plus. Comme la tour de Babel, même si les intentions des gens ne sont pas bonnes, mais que ces gens-là sont unis et que si Dieu les laisse faire, ils vont réussir. De cette même manière, si des gens sont unis ensemble et ont un plan ensemble, ils vont réussir. Tu sais, Dieu lui-même est trois en un, uni en lui-même. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et lorsqu'il nous a créés, nous les êtres humains, il nous a créés trois en un. Nous sommes un esprit qui avons une âme et nous vivons dans un corps. Et tu vas remarquer que lorsque tu te blesses ou lorsque tu doutes, lorsque tes émotions sont pas bien placées, c'est comme s'il y a une division en toi-même. Ton équilibre même n'est plus là. Et il y a de plus en plus de pratiques autres qui nous amènent à vouloir retrouver cet équilibre personnel que nous avons. L'esprit, le corps, l'âme, tu l'entendras de plus en plus. En plus de ça, nous sommes des êtres relationnels. Je ne pense pas que sur cette terre, tu connaisses quelqu'un qui a décidé de vivre seul, totalement seul, sans aucune aide, sans personne. Nous ne pouvons pas. Nous avons tous besoin les uns des autres. On a besoin de nos parents, on a besoin de nos amis, des professeurs, collaborateurs, clients. Tout ça pour devenir quelqu'un et pour accomplir des choses. Sans ça, ce n'est pas possible. Oui, seul, on va peut-être très vite, mais ensemble, on va plus loin. Pour finir, j'aimerais juste te laisser avec ce verset dans Matthieu qui dit que si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une seule chose, quelle que soit la chose, il leur sera accordé par Dieu le Père. Quand on est deux, on est puissant. Alors, je prie vraiment que nous puissions saisir cette puissance et que nous puissions réaliser que nous avons besoin d'être unis, surtout dans les temps que nous courons en ce moment. L'unité ne se cultive pas par des vœux pieux, mais elle se consolide et elle s'entretient par l'amour. Alors je te laisse avec ceci, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un commentaire, n'oublie pas de partager, de liker et de t'abonner. Et je te dis à la prochaine fois pour un autre sujet. À bientôt.